Nous aussi aujourd'hui avec Madame Sylvia Ouanet, metteur en scène ou metteuse en scène de la troupe Les Fêlés du Local. Et vous venez d'interpréter une pièce à la médiathèque. Mais Les Fêlés du Bocal, qu'est-ce que c'est? Alors donc c'est les fêlés du local, hein, mais bon, on fait vite, on a un peu fait exprès pour qu'il y ait cette confusion. C'est des gens qui sont fêlés de faire des choses en local, donc il y a une partie des gens de la compagnie qui sont des gens qui sont plutôt issus du monde paysan, qui donc sont des producteurs locaux, et une partie qui sont des gens qui viennent du monde de la culture, du spectacle vivant, et qui donc on a eu envie, voilà, de développer l'idée que en local, on peut avoir des artistes issus du local, qui font des choses pour les gens du coin, et que c'est pas pour autant que c'est forcément des choses folkloriques ou voilà. Mais pourquoi fêlés? Parce que c'est un petit peu notre ADN, on a envie de dépasser un petit peu les cadres et on ne fait pas des choses forcément classiques, hein, on ne monte pas des Molières ou des Feydeau, on crée des spectacles avec un propos, mais qui sont des spectacles destinés au grand public, que tout le monde peut venir voir. Là par exemple, le spectacle, c'est une comédie chantée dans laquelle voilà, il y a des choses qui parlent un petit peu à tout le monde. Et cette association ou troupe théâtrale, elle est née comment? C'est une bande d'amis, hein, voilà, la bande d'amis un peu fêlée est très branchée sur le fait de développer le local. On s'est dit un jour qu'on avait envie de développer ces choses-là sur le territoire parce que ça existait pas forcément déjà. Et voilà, donc c'était vraiment partie de l'envie de continuer à faire vivre aussi le spectacle vivant dans les campagnes parce que c'est pas évident. Vous savez sûrement que la culture est quand même très très mise à mal depuis quelques années et ça va s'aggraver. Donc on s'est dit voilà, nous faut qu'on trouve une manière de pouvoir continuer à faire exister des spectacles dans les campagnes. Et vous travaillez une bande toute seule ou parfois vous prenez des artistes d'ailleurs, d'autres compagnies? Alors, c'est pas des artistes d'autres compagnies. Nous, on travaille avec des amatrices. Alors, le spectacle qu'on fait là, c'est que des femmes. Ça s'appelle Icônes. Ce sont des icônes du combat, des droits des femmes et du féminisme. Et on fait travailler avec ces amatrices des professionnels qui sont toutes intermittentes du spectacle. Vous savez, les artistes dans ce pays, ils travaillent pour plusieurs compagnies. Donc oui, il y a 3 voire 4 professionnels qui travaillent avec les amatrices tout au long de l'année et qu'on retrouve donc dans le spectacle comme vous avez pu le voir. Et c'est une moyenne à peu près de combien de personnes? Là, les professionnels, elles sont 4 et les amatrices sont une douzaine. On est sur une quinzaine de personnes en tout. Mais dans les amatrices, c'est ce qu'on cherche aussi à montrer, c'est que dans les gens qui sont pas professionnels et qui vivent dans le coin, il y a des gens qui ont des talents incroyables, qui chantent comme des déesses, qui jouent super bien. Et voilà, c'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est de sortir un petit peu des cadres habituels où il y a d'un côté les pros, de l'autre côté les amateurs, d'un côté la grande culture et de l'autre côté la petite. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que la culture, ça doit parler à tout le monde et tout le monde est capable et d'en produire et d'en consommer. Et là, tu disais que le spectacle qui a eu lieu à la médiathèque, c'est Icônes avec des icônes féminines, c'est-à-dire à peu près qui? Là, on en a plusieurs. En fait, on a des icônes qui sont connues. On parle de Coco Chanel qui a libéré un peu le corps des femmes. On parle d'une artiste japonaise qui s'appelle Roko Denashiko et qui sculpte des vulves de femmes et qui, à cause de ça, est allée en prison au Japon. On parle de Rosa Parks, que je pense que beaucoup de gens connaissent, qui avait refusé de laisser sa place à une femme ou un homme blanc, je ne me rappelle plus. Voilà, donc c'est et puis on parle aussi du fait que c'est un peu le sous-titre de ce spectacle, c'est parce qu'on est toutes des icônes et parce que les icônes sont toutes juste des femmes. C'est pour ça qu'on dit une icône. Oui, c'est ça, absolument, et pas un icon. Un des rares mots qu'a réussi à avoir le genre féminin dans la langue française et qui est valorisant. Oui, après, c'est vrai qu'il y a des grands débats aujourd'hui sur l'écriture inclusive. Moi, je continue à penser que si on donne les mots, c'est ce dont on parle aussi un peu dans le spectacle, c'est-à-dire que si on dit ce que les femmes ont fait, c'est pas qu'elles ont rien fait, c'est que juste elles se sont retrouvées cachées souvent derrière des hommes, soit parce qu'elles ont accepté n'ayant pas trop le choix, soit parce qu'elles les aimaient. Enfin là, on parle aussi de Camille Claudel qui était derrière Rodin et c'est vrai que j'aime bien cette petite phrase de dire aujourd'hui elle est reconnue, mais lui il a un musée à lui au cœur de la capitale, alors qu'elle a un petit musée à Nogent-sur-Seine, quoi. C'est pas le même traitement.
Et là, la médiathèque, ma foi, vous avez quand même eu un public de passer 120 personnes. C'est l'habituel, ça paraît petit, c'est bien pour vous? Pour nous, c'est bien. De toute façon, on travaille pas, on veut travailler vraiment au cœur des campagnes et des villes et des villages. Donc, on n'est pas en train de chercher à avoir des jauges de 500, de 1000. Moi, c'est pas mon propos, en fait. L'idée, c'est vraiment de dire, on va voir les gens là où ils sont. On essaye, à travers ce spectacle, de faire comprendre aux femmes comme aux hommes que de redonner leurs droits légitimes aux femmes, ça ne met pas les hommes en danger. Et c'est pas parce qu'on ne demande pas à prendre la place des hommes, en fait. On veut juste être respecté pour ce qu'on est. Et il y a un certain nombre de messages qu'on passe aussi avec de l'humour et il y a beaucoup de scènes vraiment drôles et avec des chansons que tout le monde connaît. Ça permet aussi de rassembler. Et c'est vrai que moi, je me dis, si parmi toutes ces personnes, vous parliez de 120, moi, s'il y en a 40 qui auront découvert quelque chose parce qu'ils ne le savaient pas, et puis sur les 40, il y a une vingtaine qui vont avoir changé un petit peu leur point de vue sur comment ça se passe à la maison entre les hommes et les femmes, ça fait une vingtaine de familles qui vont bouger, évoluer. Vous savez, les hommes, vous les avez vus, nos hommes, ils se font à la buvette, ils font les gaufres, ils vendent de la bière, mais tout le monde s'y retrouve, tout le monde y gagne. Hein, c'est pas un combat, et c'est surtout tout le monde y trouve un intérêt. Je pense que les hommes, la plupart des hommes, ont plus envie d'être avec des femmes libres qu'avec des femmes qu'on a contraintes, quoi. Et là, tu disais, s'il y a 40 personnes, c'est suffisant, mais bon, il y aura peut-être aussi des personnes aujourd'hui qui auraient bien voulu voir le spectacle, mais qui n'ont pas pu venir. Est-ce que vous allez vous produire ailleurs ou y a-t-il un moyen de vous contacter pour que d'autres établissements culturels puissent être en relation avec vous? D'accord. En fait, on a ce spectacle-là, il se fait dans le cadre d'un festival qu'on a initié cette année qui s'appelle Le Temps des Meufs. Donc, ce ne sont que des spectacles créés, produits et interprétés par des femmes. Ce programme, vous pouvez le trouver tout simplement en cherchant sur Internet letempsdesmeufs.com. Le temps des meufs avec un S, voilà. Et ça permettra d'avoir toutes les infos sur ce festival où il y a d'autres spectacles, pas seulement Icône, des spectacles faits par des femmes professionnelles. Et puis pour ceux ou celles qui veulent voir Icône, on rejoue le 7 juin à la salle Jacques Villeray de Cornimont. En après-midi à 15h. Voilà. Mais vous pouvez nous trouver, c'est les fêlés du local, réservé sur Hello Asso. Mais voilà, si vous regardez sur letempsdesmeufs.com, vous allez tout trouver.